Extrait de Et dans nos cœurs un incendie de Élodie Champ aux éditions Sarbacane. Chapitre 22. Drunk in Love, Beyoncé. Les derniers mots de la chanson s'envolent, disséminés par les courants d'air. Isadora repousse une mèche qui s'est logée dans le pli de sa bouche. Tristan hésite, se balance d'une jambe sur l'autre. Son cœur cogne contre ses côtes. Il ferme les yeux un instant, puis se rapproche, le corps raide et moite. Isadora, tu sais, Il inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Tu es hallucinante. Isadora éclate de rire. Qu'est-ce que tu racontes? Tristan poursuit, mais sa voix se brise. Non, époustouflante. Arrête de jouer au con. Fais chier, Isadora, laisse-moi finir. Le ton de Tristan lui soude le palais. Isadora n'ose plus bouger. Derrière elle, le feuillage des frênes semble caresser le ventre des nuages. Tristan reprend. En fait, tu es plutôt comme une tempête, furieuse et turbulente, qui éclate, renverse, pulvérise, brille et gronde, étonne, puis cloue au sol, et d'un coup, se change en brise légère, tiède et soyeuse, comme une étole. Vertige. Il se sent défaillir, comme si, sous pied, le sol s'apprêtait à s'ouvrir. D'autres fois, t'es un éclair et ça m'embrasse, ça me tord les boyaux, tu me donnes l'impression d'être super naze, mais t'arrives aussi à me faire croire que je suis beau. Son tournis s'accélère, il vacille. À l'intérieur de moi, ça ressemble à un orage transpercé de soleil, à un ciel clair couvant sous les nuages qui grouillent. Isadora, tu m'émerveilles et tu me fous la trouille. Tristan, là-dessus, finit pétrifié. Isadora ne sait pas quoi dire puisqu'elle ne sait que crier. Un fossé de silence. Par moments, le craquement d'une branche. Isadora devine la faille que Tristan a ouverte en elle. Petite fissure sinueuse où il s'est infiltré pour venir tapisser de sa délicatesse les fêlures des parois ébréchées. Elle se sent vulnérable, totalement awalpée, mais aussi c'est ouf, plus belle que jamais. Elle s'avance, Tristan frémit, et elle referme sa main sur ses doigts à lui, à la fois fébrile et glacé, et elle a l'impression que soudain, tout est contenu là, et que rien d'autre n'existe en dehors de ça, de ce qui palpite dans le creux des paumes frissonnantes, de cet insecte vibrant et rare pris dans un écrin d'ambre, de cette explosion de sentiments cristallisés dans un tissage de phalanges. Alors Isadora, pour la première fois, accepte d'être à découvert, prête à se laisser approcher pour de vrai et tout entière. Elle s'avance. Mais voilà que Tristan oscille, s'arque, tombe à genoux et éructe à ses pieds un dégueulis au whisky. Une rafale, tourbillon de feuilles sales, le portrait de Baudelaire tremble et tombe, face contre la dalle. Isadora se marre, puis se penche au-dessus de Tristan qui hoquette à quatre pattes sur les pavés. Elle lui caresse doucement la nuque en murmurant « T'as vraiment abusé sur le sky ?» Mais t'inquiète,